Bonjour à tous, encore Célia Gouveac pour encore une petite interview Yes to Life. Aujourd'hui, je suis rien de plus que dans ma salle de classe à Innov Campus. C'est la pause, attention, c'est la pause. Et j'ai eu 4 des 16 élèves qui ont accepté de répondre aux 3 petites questions ou peut-être une question. Donc, c'est parti. Donc, je commence par rapport à ça. Donc, ce sont des étudiants qui vont répondre aux 3 petites questions Yes to Life. Je vais commencer par Loane. Loane, fais-tu partie des personnes qui disent oui à la vie? Si c'est le cas, comment tu fais cela? Qui disent oui à la vie? Ok. Bah moi, en vrai, quand j'y réfléchis bien, je pense que je fais partie de ces personnes parce que quand je vis ma vie, je la vis au jour le jour et j'aime bien sortir, faire beaucoup de choses parce que on sait jamais de quoi il fait demain, donc... Oui, je pense que je suis une personne qui dit oui à la vie. Donc, yes to life. Yes to life. Magnifique. Tout était dans le nom, en fait. Mathieu, à ton tour. C'est la même question. C'est la même question, toujours. Moi, je pense que je dis oui aussi à la vie, parce qu'avant, j'ai pas pu faire grand-chose dans la vie, qu'aujourd'hui, j'ai la possibilité de pouvoir le faire. Donc, j'y vais. Je dis oui à la vie. Super. Marina? Mais moi, je dis 200% oui à la vie parce que... C'est sûr. Mais oui, on a trop de trucs à faire, même on n'a pas assez d'une vie pour faire tout ce qu'on a envie de faire. Donc oui, à 200%, enfin, on a envie... Enfin, il y a tellement de choses à découvrir, à apprendre, à connaître. Même là, encore aujourd'hui, on apprend tous les jours et tout. Donc, Je suis d'accord. ouais. Yes to life. Ouais. Donc, Yes to life. Alexis. Alexis ou Alexis? Alexis, comme on veut. Alexis. Peu importe. Moi aussi, je dis oui à la vie personnellement. Je trouve que je suis quand même quelqu'un de nature assez optimiste. Et c'est un peu mon moteur personnel dans la vie. Du coup, je trouve que c'est important de dire oui à la vie. Même s'il peut y avoir des phases où on peut tendre vers le contraire. Ça reste, je pense, une pensée qui me traverse très souvent. Un sacré défi. Ouais, c'est un défi de dire oui à la vie tout le temps, mais C'est vrai, clairement. c'est vrai. je pense que c'est une idée qu'on doit garder en tête si on veut essayer d'avancer tout au long. Génial, génial. Je suis très contente de vous poser ces questions. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de me tourner vers la jeunesse parce que c'est une question que je me pose beaucoup, que je pose beaucoup à des gens adultes, à des gens qui sont en développement spirituel, qui sont à la recherche d'éveil de conscience, etc. Et j'avais envie d'entendre ces réponses de la bouche des jeunes gens qui vivent dans un temps qui est très compliqué, personnellement parlant, enfin, de ma façon de voir. Et c'est vraiment très intéressant de vous entendre. La prochaine question qui concerne l'art. Ok. Voilà, concerne l'œuvre d'art plus particulièrement. Est-ce que vous pensez que l'œuvre d'art permet d'élever la conscience? Viens, je viens vers toi. Je recommence moi, ouais. je vais pas faire dans l'autre sens. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Est-ce que tu penses que l'œuvre d'art peut-elle aider à élever la conscience? Quand vous regardez une œuvre d'art, qu'est-ce que ça vous fait? Ah, ok, dans ce sens-là. Je pensais que c'était le fait de réaliser une œuvre. L'un ou l'autre? Ok. Je pense que par rapport à réaliser une œuvre d'art, en fait, chacun a sa perception pour représenter quelque chose, on va dire, pour représenter un sentiment, une émotion. Et je pense que l'art transmet énormément de choses là-dessus. On peut, en regardant une œuvre, voir la colère, la tristesse, la joie et énormément d'émotions. Et moi, j'aime ce que ça représente, ce qu'il y a à travers une œuvre. Que ce soit une sculpture, un tableau, un dessin à l'aquarelle, même un dessin pour enfants, même les enfants, quand ils font un dessin, quand ils sont très jeunes, ils vont représenter leur émotion directement. Tout à fait, oui. Voilà. Je trouve que c'est la beauté de l'art. Super. Mathieu. Je suis du même avis et je pense aussi que ça nous permet de voir plus loin de ce que nous on voit dans la réalité avec tous les médias et toutes ces choses-là. Et le fait de voir des œuvres d'art, ça permet de se projeter, même d'avoir un peu un sentiment de liberté, je trouve, ce qu'on peut mettre sur papier, sur toile ou sur toute autre forme d'art qui existe. Tous les messages qu'on veut passer, toutes les idéations et toutes les choses qui nous fait vibrer et qui permettent de nous élever. Très bien.
Ils ont trop des beaux discours, donc... Marina. La question, c'est de savoir si l'art, ça peut élever la conscience, c'est ça. Donc, C'est ça. en soi, bon, déjà, qu'est-ce que la conscience? C'est vrai. Enfin, c'est vrai, définir le mot, c'est important, je pense. La conscience, c'est comme être au courant des choses, j'imagine. C'est comme... ouais, c'est prendre conscience que les choses existent. Et je pense à travers l'art, comme disaient les collègues, l'art, à travers l'art, on exprime beaucoup. Donc oui, des fois, on peut faire de l'art pour dénoncer, on peut faire de l'art pour parler, exprimer ses émotions. Et forcément, ça va toucher le public, et le public, il va prendre conscience de ces choses-là. Donc oui, je pense que à travers l'art, on a une façon de communiquer, en fait, c'est de la communication différente de la parole, mais oui, voilà. Donc oui, la réponse est oui dans tous les cas. Oui. C'est clair. Eh bien, je partage leur avis et je dirais aussi que, en fait, l'art, ça va parfois plus loin que les mots et ce que les mots ne peuvent pas cibler. C'est pour ça que je trouve que l'art est essentiel pour porter des messages ou même tout simplement pour transmettre une émotion ou parfois ça va même plus loin que ça. Et également, du coup, est-ce que ça permet d'élever la conscience? Oui, parce que nous, l'art qu'on va proposer, ça va être de par notre environnement et de par notre vécu. Et il y a certaines choses qu'on n'a pas forcément conscience ou qu'on n'a pas forcément vues ou tout simplement vécues. Et du coup, pouvoir voir ça par l'art des autres, c'est tout à fait enrichissant, je trouve, et ça permet donc de nous élever de notre côté. Tout à fait. Et d'apprendre des autres aussi. C'est ça. Ouais. Super. Ah, qu'est-ce que je suis contente. Alors, du coup, il nous reste 3 minutes, 3 minutes et demie. Allez, on va dire 4. Ok, pour la dernière question. Et pour moi, c'est une question vraiment très importante. Et je suis vraiment très contente d'avoir des jeunes qui répondent à cette question. C'est une question concernant l'actualité. Je trouve que notre actualité est tellement bousculante, il y a tellement de choses qui se passent en même temps. J'ai conscience, pour venir à la conscience, j'ai conscience un peu de ce qui se passe et je comprends la difficulté qui est de traverser ces temps qui sont très bousculants pour tout le monde. Donc, c'est très intéressant de savoir par rapport aux jeunes, encore une fois, je trouve que c'est vraiment difficile ayant moi-même un enfant de 14 ans, 15 ans, là, dans une semaine. Je vois ô combien c'est difficile pour elle de vivre dans ces temps-ci. Vous, comment vous vivez, comment vous traversez ça? Je reviens vers Loane. Ça, qu'est-ce que tu penses? Moi, je pense qu'effectivement, on est dans une période où, déjà, ne serait-ce que la technologie, toute l'évolution des choses, font que je trouve que c'est compliqué. Peut-être pas plus compliqué qu'avant, parce que j'en sais rien, j'ai pas vécu à l'époque. Mais je trouve que c'est une ère... je me perds dans mes propos. Pardon. C'est compliqué. T'inquiète, c'est pas évident. T'inquiète, c'est pas évident à dire. Je pense en fait que moi, personnellement, en tout cas, dans ma vie, j'ai énormément de chance d'avoir une famille qui me soutient ou pas énormément d'aide. Donc, je vis pas non plus trop de difficultés. Mais je sais qu'il y a énormément de gens qui vont pas avoir cette vie-là et avoir une vie beaucoup plus dure. Et je crois que je me perds dans la question, hein. Vraiment, je crois que je l'ai pas. Hein. Parce qu'elle est vaste aussi. Parce qu'elle est vaste et elle est compliquée. Par rapport à l'actualité, on parle de l'actualité en règle générale, l'actualité politique, l'actualité de quoi? En règle générale. Ouais. Ça peut être tout. En règle générale. L'actualité sociale, politique. C'est ça, c'est notre société, donc c'est un ensemble, ça englobe tout. Je pense que la société évolue au fur et à mesure et il faut juste s'adapter malheureusement. Enfin, ou heureusement en fait. Il y a des choses mieux qu'à l'époque et des choses qui, pour moi, sont dommages maintenant. C'est tout. Ok. Mathieu. La question, elle est vraiment pas facile, mais je pense que pour revenir par rapport à la première question, quand on dit qu'on doit dire oui à la vie, je pense que même là, si on passe des temps qui peuvent être pas faciles pour tout le monde, vu que c'est l'actualité de tout le monde, il faut quand même essayer et je pense qu'il faut quand même garder les rêves qu'on a tous et quand même tenter l'expérience, même si on se rate ou même si on n'arrive pas, il faut quand même y aller. De toute façon, on n'a qu'une seule vie, donc pourquoi ne pas essayer? Et je pense qu'on peut tous y arriver, quoi qu'il arrive, on a tous nos propres combats,
qu'on peut plus ou moins gagner. Et il ne faut pas lâcher, faut quand même le faire malgré les difficultés. Je pense que ça aspire pour vivre. Super. Bien, merci. C'est profond. Ah, Malina. On a de la chance d'être en France. Oui. Parce qu'il y a plein d'autres pays où c'est plus compliqué. C'est vrai. Bah, alors, en vrai, il y a beaucoup de choses à dire, je pense. Donc, je vais écourter un peu. Mais notre société aujourd'hui, on a un fonctionnement qui est dans la production, dans la rapidité, ouais, c'est ça, dans la surconsommation, des trucs comme ça et tout ça. Et donc nous, on nous forme, on nous formate à être des gens rapides, productifs, etc. Et en fait, on prend plus le temps de vivre les choses, pour moi. Après, voilà. Moi qui suis quelqu'un, et mes copains me le disent, je suis très lente. Et c'est un besoin, en fait, d'être dans la prise de temps, tout le temps. Enfin, on a besoin de profiter, en fait, je pense. Et donc, voilà, c'est un peu ce que je pense de notre société aujourd'hui. Après, il y a tellement d'autres choses à dire. Voilà. Et puis nous, en tant que jeunes, on met aussi beaucoup de pression sur les épaules parce qu'on est l'avenir du monde, alors qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire en fait. Donc, on nous met déjà ce poids de l'avenir, alors que nous-mêmes, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Donc, voilà. Il y a beaucoup de... Ouais, c'est notre jeunesse à nous aujourd'hui, quoi. On revient à Mathieu. Ici, maintenant, c'est pas mal? Nous, ici, maintenant, on est dans cette pièce-là, en classe ou... Dans la vie? J'ai dit dans le moment présent, c'est ce que je veux dire. Ah oui, dans le moment présent. Alors, comment ça? Si on arrive à s'émanciper un peu... Oui, non, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, comme tu dis, c'est compliqué parce qu'on nous met la pression pour le futur. Et en fait, ce que nous avons besoin, c'est de vivre ici maintenant pour comprendre le maintenant, pour pouvoir se projeter sur le futur. C'est pas dans le futur qu'on va comprendre le présent, c'est le contraire. Enfin, après, c'est mon avis, bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, ok. Bah, si on prend le temps de vivre pour nous, oui, je pense qu'on est bien. Oui. Mais il faut avoir cette démarche-là, je pense. Voilà. De se dire, ok, là, c'est du temps que je prends pour moi, pas pour les autres, pas pour le monde, pas pour l'avenir ou pour n'importe qui d'autre, ou pour nos futurs enfants ou quoi. C'est pour moi, quoi. Donc, très bien. Voilà. On va apprendre à s'aimer soi avant d'apprendre à aimer les autres. C'est ça. Voilà. C'est une très bonne méthode. Enfin, je le dis ça parce que c'est par expérience propre, donc c'est pas mal quand même. Alexis. C'est difficile de répondre à cette question, je trouve, parce que comment je fais pour vivre ça dans le moment présent? Je trouve qu'il y a quand même une nature assez anxiogène avec toute l'actualité, parce que plus on s'informe et plus on a conscience qu'il y a certains problèmes et des enjeux qui sont assez gros, et c'est même de l'ordre mondial, autant avec des pays voisins, mais même dans notre pays, ça peut nous affecter. Donc c'est délicat, je trouve, de gérer tout ça. Après, il faut aussi, je trouve, essayer de se centrer, ça peut paraître peut-être égoïste, mais se centrer sur soi, du coup, dans le moment présent, pour pas se perdre dans toutes ces informations-là et essayer d'avancer comme on peut. Et surtout, à notre échelle, qu'est-ce qu'on peut faire pour agir, comment on peut faire, nous, pour progresser et tendre sur ce qu'on doit effectuer, en fait, tout simplement... sur Terre pour être un peu plus vaste, mais c'est tout un processus, je pense, et c'est un peu un combat de tous les jours, je pense, de pas trop se laisser envahir par toutes ces informations qu'on nous transmet, parce qu'on est un peu dans une ère numérique où on a l'information de manière instantanée, donc si on veut, on peut avoir l'information qui vous cherche. C'est ça, des fois ça nous vient même carrément sans trop la chercher. Et c'est ça qui peut, je pense, être assez anxiogène. Donc voilà, je dirais c'est assez difficile, mais il faut prendre un peu de recul parfois sur certaines choses. C'est vrai. Super. Eh bien, merci beaucoup. Vraiment, c'est très intéressant d'avoir votre avis par rapport notamment, y compris cette dernière question qui pour moi est une question très... importante. Oui. Donc, ça me remplit de joie d'entendre vos réponses parce que je dis, ça va, c'est bon, tout n'est pas foutu.
Adorable. Donc, je vais finir sur ça. Je vous remercie infiniment. On a tout juste 15 minutes. C'était le temps de la pause. La pause est finie, les jeunes. On retourne au Merci travail. Ok, let's go. Merci beaucoup. Bon, bah, je vais profiter. Je vais continuer un petit peu pour montrer les œuvres, voilà, les chefs-d'œuvre des jeunes gens qui sont là. Et que, voilà, c'est le travail à peu près des journées de travail, à peine. Et voilà. Bon, les autres, ils sont là, ils se cachent, donc je peux pas les montrer. Mais merci beaucoup, en tout cas. C'était vraiment un grand plaisir. Et bonne continuation, surtout. Restez bien dans vos bottes. Oui. Et yes to life. Yes, yes, life. Merci à tous d'avoir regardé et de regarder cette interview. Je vous dis à bientôt pour la prochaine interview Yes to Life.